Comment pouvons-nous vaincre le mal par le bien réellement? Bienvenue chers amis dans votre émission. Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, en compagnie de Bruno et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Alors nous vous invitons à continuer avec nous l'étude de l'épître de Romains et nous allons nous axer particulièrement cette semaine sur les chapitres 12 et 13. C'est vrai que nous avons vu la place de la loi, nous avons beaucoup abordé la thématique du salut pour le peuple d'Israël, mais également pour le reste des nationalités, on va dire, des peuples. Alors, pour ces chapitres 12 et 13, on aurait dit que Paul veut nous donner des petits indices comme ça pour faciliter notre vie chrétienne. Et d'emblée, en matière, au premier verset, on voit qu'il nous invite à offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints. Et que pensez-vous de ce premier verset qui dresse déjà un tableau bien figé au niveau du chapitre 12? Je crois que l'introduction de Paul est fort intéressante. Le chapitre 12 va marquer une sorte de transition avec les chapitres précédents. Il a fait beaucoup de théologie, beaucoup de doctrines, parlant du salut, de Jésus comme le centre du salut, de la grâce. Et puis il commence par une phrase qui est extrêmement, pour moi, parlante. « Je vous exhorte donc, frères ». Donc il y a un lien entre ce qu'il a dit précédemment et ce qu'il s'apprête à dire. L'exhortation à vivre comme des sacrifices vivants, c'est consécutif à justement l'acceptation du salut. Lorsque j'accepte le salut par la foi, la grâce que Christ me fait, lorsque j'accepte ça, ça débouche sur quelque chose. Donc il ne commence pas avec un nouveau thème, il donne un petit peu la suite logique de ce qui se passe lorsqu'on accepte cette doctrine du salut par la grâce, acceptée au moyen de la foi. Et il invite les uns et les autres à vivre comme des sacrifices vivants. Ce qui est pour moi une image très forte, parce que c'est à la fois paradoxal, mais c'est fort. Sacrifice vivant. Sacrifice par définition. Jusqu'à ce point de sacrifice, quand même. Non seulement c'est une image forte, parce que sacrifice, quand même, on est en train de parler de sacrifice en parlant d'humain, mais sacrifice vivant. Le sacrifice, par définition, c'est ce qui est appelé à mourir. Totalement. Mais sacrifice vivant. On se dit, mais si je devais être un sacrifice, comme les animaux, jadis dans l'Ancien Testament, étaient amenés pour être sacrifiés, bon, je suis sacrifié, je meurs et puis c'est terminé. Or là, le sacrifice vivant est une autre expérience parce que chaque jour de ma vie, je suis censé être un sacrifice. Or, que savons-nous des sacrifices? Que ceux qui étaient amenés, les animaux qui étaient amenés pour être sacrifiés devraient être bien choisis, irréprochables, etc. S'ils avaient une tâche ou autre, c'est une invitation, en fait, une introduction extraordinaire de Paul disant aux chrétiens, soyez des sacrifices vivants, soyez des personnes qui sont renouvelées par la puissance transformatrice de Jésus. Chaque jour, vous vous offrez à lui comme un sacrifice, mais pas pour mourir et puis disparaître. Mais déjà, le sacrifice devait être pur et sans tâche. Voilà. Donc, alors, c'est là... Alors, c'est bien une image que Paul emploie. Il n'est pas en train de dire que ne peuvent être acceptés devant Dieu que ceux qui sont purs et sans tâche, parce qu'il conçoit cette progression-là. Dans le reste de ses écrits, ça paraît évident. Donc, c'est une invitation à nous laisser transformer par Jésus parce que nous sommes des sacrifices vivants. Donc chaque jour on se rapproche de Jésus, chaque jour on lui ressemble davantage. Et moi je trouve cette invitation-là, c'est un défi que Dieu nous permet de relever parce que c'est sa puissance qui nous permet d'être ce sacrifice vivant. C'est ça, ça augure de choses formidables. Puisque j'allais dire, comme il est dans l'exhortation, il exhorte les autres à agir ainsi, donc on a bien une part à faire. Oui. Ça ne vient pas de coup. Tout à fait. Mais je ne vais pas ajouter grand-chose sur tout ce que Patrick a dit et que j'ai trouvé où j'abonde. Je vais juste rajouter que, en fait, n'oublions pas que c'est Paul qui parle. Et Paul, il nous prend toujours là où on est pour nous emmener là où il souhaite nous emmener. Et par rapport au fait de sacrifice, Paul, ce n'est pas par hasard qu'il utilise ce mot. Parce que justement, que faisaient les Juifs? Ils amenaient des sacrifices, en fait, pour leur salut, pour le pardon de leurs péchés. Donc c'est pour que les Juifs puissent comprendre le message de Paul. Exactement. Et là aujourd'hui, il leur dit, venez en sacrifice vivant, pour leur dire, n'apportez pas plus un petit agneau. Jésus, il l'a fait, il dit, venez vous maintenant, vous en tant que sacrifice vivant, pour leur parler. Et Paul, c'est pour ça qu'il ne faut jamais retirer un texte dans son contexte, en fait. Prendre un texte pour servir de prétexte pour partir dans une direction. En fait, Paul, il a une ligne directrice, comme Patrick disait,
c'est à savoir remettre Christ au centre, en fait. Et il emmène ses auditeurs à comprendre qu'aujourd'hui, ce que Dieu leur demande, en fait, c'est de vivre par rapport à leur foi, en fait. Alors, si nous poursuivons et nous attardons au verset 2, on voit qu'il demande aussi de ne pas se conformer au siècle présent. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur cette partie. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Exactement. Le siècle présent, qu'était-il question, justement? Puisqu'ils parlaient de ce qu'ils connaissaient, de l'environnement, à savoir qu'ils avaient un fonctionnement par rapport au salut, par rapport au péché. Et là... Mais qu'est-ce qui n'allait pas à l'époque pour qu'ils puissent dire ne vous conformez pas au siècle présent? C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, souvent nous comportons ou nous avons certaines façons de penser ou nous avons certaines attitudes en fonction de ce que le grand nombre pense ou bien en fonction de ce qui est à la mode. Et là, Paul les appelait ses contemporains et nous appelle, nous, aujourd'hui, à ne pas nous laisser justement distraire ou bien séduire, c'est le mot que je cherchais, séduire par tout ce que nous voyons, mais que nous soyons renouvelés par l'Esprit de Dieu. Ce qui, là, va nous permettre d'avoir le comportement adéquat, en fait. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement de l'Esprit de Dieu. Mais comment c'est l'Esprit comment ça se fait? C'est ça. Voilà. En fait, le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et c'est-à-dire pour que nous soyons authentiques. Il est là aussi pour nous donner le discernement, en fait, à faire les bons choix. Et c'est là que nous devons être renouvelés par l'Esprit de Dieu qui nous permet d'avoir le discernement. C'était clairement par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à la compréhension que les autres ont, mais pas que nous devons nous comporter par rapport à ce que les autres font, mais par rapport à ce qui est écrit dans la Bible et par rapport à ce que l'Esprit nous révèle. J'entends bien ce que tu dis sur l'Esprit de Dieu. Alors, il y a peut-être ceux qui nous écoutent qui disent, mais comment je peux m'imprégner de l'Esprit de Dieu? Comment je peux me remplir de l'Esprit de Dieu? Comment je peux être habité par le Saint-Esprit pour être renouvelé? C'est bien ce que nous disions tout à l'heure, dans le prolongement de ce que dit Bruno. Ce que Paul est en train de dire ici, à mon avis, fait référence à la fois à des valeurs et puis à la fois à la théologie au sens noble du terme. Laissez-moi expliquer pourquoi. Il parle de valeurs parce qu'il parle du siècle présent. En fait, ils devront être habités par les valeurs bibliques, les valeurs de l'Évangile, du respect, de la courtoisie, de l'amour, etc. Mais Paul n'est pas en train de faire cela comme une sorte de gourou qui dirait aux gens, écoutez, si vous voulez être dans le bon groupe, il faut cocher toutes les bonnes cases. Courtoisie, oui, c'est bon, allez cocher cette case-là. Et puis ce n'est pas simplement une démarche humaine, on dit il faut avoir ces qualités-là pour être accepté dans le club. Rappelons-nous ce qu'il disait dans les chapitres précédents. Nous l'avons étudié lors de leçons déjà passées. C'est justement parce que j'ai accepté le salut gratuit offert par Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ, que j'accepte par la foi, que tout cela a un sens. Donc, ce n'est pas une démarche ascétique que je vais atteindre après avoir fait des exercices et toutes sortes de privations. Non, je suis dans une démarche profondément spirituelle. Lorsque j'accepte le salut de Jésus, j'accepte le fait que ce n'est plus moi, ce ne sont plus mes œuvres, ce ne sont plus mes capacités, mais c'est Christ qui accomplit son œuvre en moi. Et son esprit, je l'accueille, je le reçois, parce qu'il est disponible. Le Seigneur demande, et c'est valable pour tous nos amis qui nous écoutent, toute personne qui dit « Seigneur, remplis-moi de ton esprit », le Seigneur est plus que disposé à répondre à cette prière. Et quand l'Esprit de Dieu habite quelqu'un, cet esprit-là conduit cet individu à marcher dans les valeurs de l'Évangile. Et Paul est en train de dire, justement, ce ne sont pas les valeurs du siècle présent, ce ne sont pas ce que la société c'est pas ce que la société a accepté comme valeur qui doit déterminer notre fonctionnement, mais plutôt des valeurs qui sont le produit de l'action, de la présence de l'esprit en nous. Donc, je serai humble, je serai courtois, je serai respectueux. En fait, je vivrai l'amour pour Dieu et pour mon prochain parce que c'est le prolongement d'une expérience de salut. Et je crois que le renouvellement de l'intelligence, c'est justement changer de mentalité, changer de fonctionnement mental selon lequel ce sont mes opinions ou ce sont les courants majoritaires qui vont dicter ma conduite. Alors, mais que faire, les choses ont changé maintenant. Que faire dans une société justement qui va à contresens, où les valeurs ne semblent pas être en adéquation avec les valeurs divines? Mais justement, il faut avoir le courage d'aller à contre-courant et de dire oui, ainsi soit-il, la société va dans ce sens-là, mais maintenant que j'ai un nouveau maître,
C'est ça, en fait, la transformation opérée par le salut. Avant, c'était le moi, c'était le péché qui était mon maître et qui me dirigeait. Maintenant, j'ai accepté que Jésus soit mon maître. Donc, ma vie est dirigée par un autre système de valeurs. Et par conséquent, je vis, j'entre en relation avec les autres, je fonctionne comme une créature nouvelle qui se retrouve dans une société où il va se rendre compte qu'il n'est pas toujours en adéquation. Mais mon choix étant déjà fait, j'aurai le courage d'aimer ceux qui font partie de cette société, de les aimer au point de les inviter à m'emboîter le pas parce que je suis les traces de Jésus. Ce n'est pas toujours simple, quand on est minoritaire dans une société qui pratique le mal, d'être un champion de la vérité, un champion de la pratique du bien, guidé par l'esprit. Oui, surtout que, par exemple, Romains 13, verset 1 dit que les institutions ont été instituées par Dieu, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que par rapport à des lois qui peuvent être promulguées, quelle est l'attitude en tant que citoyen on peut avoir? Est-ce que, voilà, on affronte? Est-ce qu'on est passif? Est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut clamer? Ou est-ce qu'il faut s'écarter, vivre en ermite? Oui, justement, mais toute la question, toute la clé est dans l'intimité que nous aurons par rapport à la parole de Dieu. Parce que Patrick lui disait effectivement que si nous réclamons le Saint-Esprit, Dieu est disposé à nous le donner. Mais comment saurons-nous que, effectivement, c'est le Saint-Esprit qui nous parle? Comment saurons-nous que nous sommes effectivement conduits par l'Esprit de Dieu si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu pour être éclairés? Et aujourd'hui, nous voyons que la société, elle ne prend pas une direction parce qu'il y aurait, on va dire, il y aurait un gourou ou quelqu'un qui dirait, voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Non, nous voyons que la société est métamorphosée par rapport à ce qu'elle regarde. Et aujourd'hui, nous voyons que les gens s'identifient aux séries, s'identifient à l'image, à tout ce qui est véhiculé, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télévision, que les gens sont omnibulés par ressembler à telle personne, devenir comme telle personne. Et pareil, comment allons-nous pouvoir être accueillants, etc., comme il faut, si nous n'admirons pas ou bien nous ne regardons pas à Jésus, en fait. C'est en ayant cette intimité, le temps que nous passons devant la télé ou devant les séries, devant les cinémas, etc., si nous choisissons de mettre ce temps avec Jésus, nous aurons cette transformation, non pas par l'effort de vouloir le faire, par les œuvres justement, mais nous aurons une transformation qui va se faire naturellement, de la même manière que nous voyons que cette transformation se fait, est sculptée par la société, par les images qui sont véhiculées en fait. C'est ce que nous admirons, c'est ce que nous regardons qui nous change en fait. Qu'est-ce que nous devons combattre en fait? Qu'est-ce qui est la plupart du temps la base de nos péchés? Je crois qu'on pourrait dire l'égoïsme, c'est-à-dire qu'on fait passer soi-même avant Dieu. Quand je comprends que je ne suis rien sans Dieu, ma démarche devrait être guidée par Dieu d'abord, Jésus d'abord. C'est lui qui me donne ma valeur. Et souvent, je m'écarte du chemin parce que j'enlève les yeux du cap suprême, j'enlève la boussole et puis que je me guide par mes propres choix, mes propres pulsions. Et c'est quand j'aurai cette connexion avec Dieu que je pourrai faire les bons choix. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé et je suis persuadé que nos amis qui nous écoutent se posent aussi la question. Tu as fait le lien par rapport à la société, aux autorités, etc. C'est vrai que les défis sont nombreux, c'est vrai que les choix sont parfois difficiles. Ce même Paul nous invite, vous avez remarqué un petit peu la succession, hein, après avoir parlé du salut, il dit voilà, mais pratiquement voilà ce que ça donne dans nos rapports humains, dans notre attitude d'humilité, dans notre rapport avec les autorités. Et là, de vrais défis, de vraies questions se posent parce que Paul nous invite à être soumis aux autorités et beaucoup vont se dire, certainement parmi ceux qui nous regardent, mais si je suis dans un pays où il y a un régime dictatorial, etc., devrais simplement adhérer béatement à ce qui se fait, y compris au massacre, etc. Et je crois qu'il faut savoir analyser le texte et comprendre ce que Paul veut dire. À aucun moment, Paul ni Jésus ne disent qu'ils sont d'accord avec tous les systèmes politiques. D'ailleurs, le système qui était en place à l'époque de Jésus l'a bien crucifié avec la complicité de certains juifs. Donc, il faut quand même bien comprendre qu'il s'agit pour nous d'être de bons citoyens. Et ce même Paul, ou cette même parole de Dieu, elle nous dit très clairement qu'il faut, quoi, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Par conséquent, toutes les fois où ma relation avec Dieu n'est pas mise en péril par les injonctions de l'autorité, je me dois d'être un bon citoyen exemplaire. Mais à certains moments, il arrivera que je devrai choisir entre l'obéissance civile et l'obéissance à Dieu. Et il arrivera même prophétiquement que certains voulant choisir de suivre Christ seront persécutés. C'est ce que la Bible annonce. Mais je crois que Paul est en train de nous dire, quand on est dans une relation de salut avec Dieu, ça se voit dans tous les aspects de notre existence. Dans notre rôle dans la cité, en tant que citoyen, dans nos rapports avec Dieu et avec les autres. Alors c'est vrai qu'il parle du rapport dans le gouvernement, face aux autorités, où il parle de soumission, mais aussi parallèlement, il parle envers les frères et sœurs, envers ceux qui nous entourent. Alors quelle est l'attitude à adopter? Qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ce que Paul recommande de faire de manière pratique ensuite? Oui, Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et les premières recommandations de Paul sont sur cela. Et j'ai bien aimé quand Patrick disait qu'il ne faut pas avoir une checklist et puis se dire est-ce que je suis gentil, est-ce que je suis poli, Non, Paul nous dit qu'il nous faut en fait être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence, nous ne pouvons le faire nous-mêmes. Nous ne pouvons le faire nous-mêmes. Nous pouvons décider, par exemple, aujourd'hui, bon, ça fait un moment que je dis pas bonjour à Florence. Aujourd'hui, je vais dire bonjour à Florence. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pour autant Florence. Je vais dire bonjour à Florence, mais ça ne veut pas dire que j'aime Florence. Ce qui va me permettre d'aimer Florence, c'est quand Dieu aura mis son amour en moi, en fait. Et c'est là que nous devons comprendre quelle est l'importance de comprendre que notre salut est vital en passant du temps avec Dieu et en étant inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais comment apprendre à aimer les autres, justement, comme Dieu nous aime? Mais nous sommes incapables, et c'est ça que nous devons comprendre. Nous sommes incapables. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas une rhétorique, une formule rhétorique, c'est un état de fait, c'est un état de choses. Sans Jésus, nous ne pouvons pas faire ce qui est bien. Nous allons voir certaines personnes faire des choses bien, nous allons juger, mais au fond, nous ne connaissons pas les mobiles. Et en étant inspiré par l'Esprit de Dieu, en étant poussé par l'Esprit de Dieu, que nous ferons des choses justes. Oh. Maintenant, nous ne sommes pas juges de dire que ce qu'il a fait n'est pas bien. Non, Dieu ne nous a pas mis là pour ça. Ce que Dieu nous demande, c'est de combattre le bon combat de la foi. Et le bon combat de la foi, ce n'est pas essayer, justement, c'est ce que j'ai déjà dit, mais je suis convaincu, c'est pour ça que je le répète. Ce n'est pas essayer de ne pas pécher ou essayer de faire ce qui est bien. Non, le vrai combat de la foi, c'est d'essayer de garder cette communion avec Jésus-Christ. Et c'est lui, et c'est son esprit qui va nous permettre d'agir, comme Paul disait, que nous ayons le renouvellement de l'intelligence, que nous ayons le discernement pour voir ce qui est bien et pas bien, en fait. Alors, essayons de nous projeter, justement, s'il y a cet amour en nous, comment nous sommes censés manifester l'amour de Dieu envers les autres. Quelle lumière Paul apporte dessus? Alors, il dit dans le chapitre 13, en parlant de l'amour, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et un peu plus loin, au verset 10, il dit, toujours dans le chapitre 13, l'amour ne fait point de mal au prochain. Je crois que foncièrement, l'être humain est habité par ce sentiment d'égoïsme. On est toujours centré sur soi-même. On veut toujours se protéger au détriment des autres. Je crois qu'il faut accepter que nous n'avons pas en nous la capacité de vivre dans l'amour. Parce que l'être humain n'a pas en lui cette faculté-là. Même s'il peut accomplir quelques bonnes actions, le véritable amour inconditionnel, désintéressé, c'est quelque chose que Dieu nous permet de vivre. Et je fais toujours le lien entre tout ce que Paul dit avant et ses exhortations. Je ne prends pas les chapitres 12 et 13 comme déconnectés du reste de l'enseignement paulinien. C'est-à-dire que ce qu'il nous invite à vivre ici est encore le prolongement direct d'une relation entre Dieu et l'individu, une relation réciproque. Dieu même, je réponds à son amour, j'accepte le salut qu'il me donne. Et dans cette relation de salut, je suis guidé par son esprit. À ce moment-là, l'amour qu'il place dans mon cœur, comme Bruno le disait justement, me permet d'aimer l'autre, me permet de ne pas le soupçonner pour le moindre point d'interrogation, de ne pas chercher à me venger ou à entrer dans des représailles. Et ça, Florence, je crois qu'il faut
le dire avec honnêteté, nos amis certainement seront d'accord. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, c'est pratiquement mission impossible. Parce qu'à certains moments, nous allons choisir de nous aimer plutôt qu'aimer l'autre. Parce que ça coûte cher d'aimer l'autre. Ça nous coûte beaucoup. Parce que aimer l'autre signifie accepter que je ne sois pas bien vu, accepter que je perde. Aimer l'autre, c'est parfois enlever de son porte-monnaie pour donner à l'autre. Si je suis encore habité par l'égoïsme, je me dirais, mais si j'aide mon frère qui est en difficulté, je ne pourrais pas me payer ça, je ne pourrais pas faire telle chose. Donc l'amour est parfois empreint de sacrifice. Donc c'est pourquoi je dis que humainement, on peut avoir l'impression qu'on fait de bonnes choses, mais le véritable amour qui va jusqu'au bout, c'est une démarche que l'on vit parce qu'on a reçu de Dieu justement cette capacité d'aimer. Et Paul nous invite à le faire, là encore, pas comme une condition de salut, mais plutôt comme un prolongement d'une expérience relationnelle avec Dieu. Venons-en justement au verset 4 de Romains 12, où Paul mentionne le fait que nous soyons membres d'un même corps, d'un seul corps. Est-ce que l'amour s'exprime de la même manière pour tous? Est-ce que de la même manière où il parle que tous les membres n'ont pas la même fonction, on aurait dit qu'il y a certes une unité, mais il y a une diversité néanmoins. Est-ce que il n'y a pas différentes expressions de l'amour? Ce qu'on attend d'une personne, eh bien, on n'aura pas forcément, puisqu'elle n'exprime pas forcément. Est-ce qu'il faut s'attendre absolument à porter le même fruit de manière visible? Nous sommes tous différents. Donc, nous faisons des choix différents par rapport à certaines situations. Et effectivement, Dieu permet que nous puissions croître ensemble pour que nous puissions ensemble être façonnés de par nos différences, de par nos faiblesses, de par nos forces, que Patrick, là où il est fort, qu'il m'apporte un peu là où je suis faible, que moi, là où je suis fort, j'apporte à Patrick là où il est faible. Parce que, et ce que je suis en train de dire, la question que tu poses se trouve un petit peu dans le verset 16 qui dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, et surtout ce que je souligne, ne soyez point sages à vos propres yeux. » Et comme Patrick le disait, souvent nous pensons et nous jugeons que nos soucis, nos problèmes viennent toujours des autres. Mais pour les autres, nous aussi, nous sommes les autres en fait. Pour toi, je fais partie des autres. Pour moi, toi, tu fais partie des autres. Mais si nous disons que nos problèmes viennent des autres, finalement, on ne va pas s'en sortir, en fait. Mais la solution vient aussi des autres, en fait. Et nous ne devons pas nous juger au-dessus des autres, mais voir tout simplement que nous sommes tous serviteurs de Dieu, en fait. Est-ce que nous dépendons finalement les uns des autres ou... Moi, je dirais que oui, dans le sens, pour rester dans la métaphore de Paul du corps. Alors, bien entendu, il y a une démarche individuelle. Je vis ma relation avec Dieu, je suis responsable des choix que je fais. Donc, tu ne peux pas répondre pour moi en ce qui concerne le salut, mais il y a une interaction. Nous influençons les uns les autres, d'accord? Donc, c'est important. Dans un sens peut-être plus positif, dans la métaphore de Paul, l'image du corps, que je trouve extraordinaire, cette image, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous tous. Tu parlais tout à l'heure d'exprimer l'amour de manière différente. Les membres du corps sont différents. Ils ont des fonctions différentes, d'accord? On marche sur les pieds, pas sur les mains. On mange avec la bouche, pas avec les orteils, d'accord? Mais les différents membres du corps, tous, parce qu'ils s'aiment, je reste encore dans l'image, parce qu'ils s'aiment, vont contribuer au bien commun. Quand je suis malade, par exemple, eh bien, différents organes vont se mettre en route pour pouvoir permettre à mon corps de réagir. Ils ne vont pas tous agir de la même manière, d'accord? Il y a des choses qui vont être sécrétées dans les intestins, il y a des choses que le cœur va faire, le cerveau va gérer, tout cela, le sang, la moelle osseuse, tous vont participer à un niveau ou à un autre, d'une manière différente, mais c'est toujours l'expression de l'amour. Il ne faut pas vouloir considérer qu'il y a une même pointure pour tout le monde. L'amour doit être le même. L'expression de l'amour va varier en fonction des personnalités, etc. Il y a certaines personnes qui, en me voyant, vont me donner la main. Il y a d'autres qui vont me sauter dessus et puis me donner une accolade. Je ne peux pas dire que celui qui m'a donné la main m'aime moins que celui qui m'a sauté dessus. Donc, certains, à travers leur personnalité, vont exprimer quelque chose qui est tout aussi authentique,
aussi vrai, qui est bien présent, mais qui va être canalisé différemment en fonction des circonstances, de l'histoire, du vécu, de son cheminement personnel, etc. Mais ce que nous sommes tous appelés à voir, c'est cet amour qui vient de Dieu et qui va se manifester dans nos rapports courtois, respectueux, dans l'humilité, dans la soumission aux autorités, dans tous les aspects de la vie humaine. Il devra transpirer de nos vies la présence de l'amour, le fruit de l'esprit, en fait. Et c'est là où je fais cette connexion-là. C'est parce que l'esprit est là qu'il produit cet amour pour Dieu et également pour le prochain. Mais est-ce que ce corps qui est mentionné dans ces versets est constitué exclusivement des personnes qui ont cru en Jésus? Ou en fait, il peut s'étendre... Non, en fait, constitué de qui? Oui, en fait, là, Paul parle justement à des croyants, en fait. Là, il parle à des croyants. Et le fait que Paul parle à des croyants, justement, il leur dit « ayez du zèle, etc., ne vous conformez ». Paul est en train de nous montrer, en définitive, que justement, que lorsque nous avons la foi en Jésus, que nous ne restons pas sans rien faire et que nous agissons pour le bien. Et c'est ce que Paul est en train de nous montrer, que la foi augure forcément les œuvres et de bonnes œuvres en fait. Et c'est pour ça que quand nous tombons dans toutes ces exhortations, quand Paul dit que ce n'est pas ce que vous faites qui vous sauve, là il montre que quand bien même que ce n'est pas ce que nous faisons qui nous sauve, il nous montre que nous devons bien agir quand nous avons la foi, que nous allons bien agir, et il donne des exemples, il donne comment nous devons vivre par rapport à cette foi-là. Et c'est pour ça que nous ne devons pas sans cesse vouloir confronter foi et œuvre et tomber dans ces confrontations-là. En clair, c'est la foi qui nous permet de vaincre le mal par le bien. C'est par la foi que je reçois de Dieu, ce qui me permet justement de ne pas répondre au mal en utilisant cette même arme qu'est le mal, mais d'être toujours dans le bien, sachant qu'on est toujours victorieux lorsqu'on est dans le bien et que quand on fait corps, pas oublier que le corps a pour tête le Christ. Et ça, quand on est déconnecté de la tête, eh bien, on est un corps sans tête. Et s'il n'y a rien de plus effrayant que l'homme sans tête. D'accord ? Je crois qu'il nous faut revenir à cette connexion avec la tête et c'est elle qui nous permet de remporter victoire sur victoire. Le mal sous toutes ses formes est vaincu lorsque l'incarnation du bien, Jésus-Christ, vit à travers moi, membre du corps dont il est la tête. Merci Patrick, merci Bruno. L'émission arrive à son terme. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.